Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? ChatGPT a réponse à tout. Disparition de 300 millions d'emplois sont en jeu. Des pans entiers de métiers risquent de disparaître. Le monde d'après a déjà commencé. Stop! Bonjour. Est-ce que l'avenir de la programmation est sur le point de changer radicalement? Est-ce que nous autres développeurs allons être remplacés par ChatGPT? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Adrien Bronvin, développeur web reconverti depuis bientôt 5 ans et formateur Angular. Installez-vous confortablement et voyons voir tout de suite si ça vaut encore le coup de devenir développeur avec l'arrivée de ChatGPT et des IA. La meilleure façon de comprendre l'impact qu'aura ChatGPT est de commencer par regarder ses limites d'un point de vue développement et jusqu'où il va pouvoir aller. ChatGPT est impressionnant parce qu'il a été entraîné sur énormément d'informations et de contenus sur internet. Et sa plus grande force va être sa première limite. Il peut générer du code basé sur tout ce qu'il a déjà vu et assimilé, mais il ne peut pas penser en dehors de cette zone et proposer des solutions innovantes. Il ne peut que résoudre des problèmes qui ont déjà été résolus, contrairement à un développeur humain qui pourra lui utiliser sa créativité et ses compétences pour trouver des solutions uniques aux nouveaux problèmes émergents. Des développeurs humains seront donc toujours indispensables pour nourrir la base de connaissances de l'IA. En plus de ça, Internet est un endroit bourré d'autant de fausses informations que de vraies informations. Et ces données ont également été ingurgitées par ChatGPT. Donc certes, il a été bien entraîné par l'homme pour sembler choisir la bonne réponse la majorité du temps, mais il ne faut pas oublier qu'il peut parfois très facilement vous donner une réponse complètement fausse. Et pour l'avoir utilisé pendant un moment maintenant, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Il est donc indispensable de connaître le sujet que l'on traite avec ChatGPT pour pouvoir valider ou réfuter ses réponses. D'ailleurs, la deuxième limite est probablement la plus importante, c'est justement celle-ci, la question de bien connaître son sujet. Ce qui fait peur à la plupart des développeurs est l'idée que grâce à ChatGPT, n'importe qui peut générer du code et faire le boulot du développeur. Alors laissez-moi vous dire tout de suite, cette idée est complètement fausse. La plus grosse limite de ChatGPT est la créativité et les connaissances de son utilisateur. L'IA ne fait que répondre aux questions qu'on lui pose. Et il est là le problème majeur, si on ne connaît pas nous-mêmes un minimum le sujet, on ne peut pas lui demander des questions complexes et précises, et on ne peut donc pas obtenir de réponses complexes et précises, ce qui est pourtant le cœur du métier de développeur. Comment résoudre un problème complexe si la personne n'a pas les compétences pour l'identifier, comprendre puis formuler une question permettant de répondre à ce problème? Et ensuite comprendre cette réponse si elle est trop technique, et enfin la mettre véritablement en place. Un développeur expérimenté va pouvoir poser des questions précises et complexes, répondant à des problématiques précises et complexes que le développeur a identifiées ou anticipées. Là où une personne lambda dont ce n'est pas le métier ne va pouvoir poser que des questions simples donnant des réponses simples, du genre coder une interface graphique avec quelques règles à partir d'un simple dessin. Donc ChatGPT est extraordinaire, mais dès lors qu'il entre dans le domaine du complexe, il faut une certaine maîtrise du sujet pour l'utiliser. Et devinez quoi, le développement web devient rapidement complexe. En parlant de contexte, ChatGPT ne comprend pas le contexte des clients et des projets, comme par exemple les besoins commerciaux ou l'expérience utilisateur. Il ne peut donc pas non plus reproduire la collaboration et le travail d'équipe nécessaire pour mener à bien un projet. Le travail d'un développeur web ne consiste pas à écrire du code. Il s'agit de comprendre et d'anticiper les besoins du client et de l'utilisateur pour que le site web ou l'application réponde à ses besoins du mieux possible, en travaillant et en communiquant avec tous les acteurs du projet pour le mener à sa réalisation. Tout ça nécessite un niveau d'empathie et de compréhension humaine que ChatGPT ne possède tout simplement pas. Petit aparté supplémentaire, personne n'adresse le sujet, mais c'est hyper dangereux de copier-coller du code dans son application sans vraiment savoir ce que l'on fait. Que ce soit au niveau de la sécurité, des performances, la maintenabilité ou la propreté de l'application, et des bonnes pratiques et façons de coder qui sont déjà en place dans le projet. C'est juste le meilleur remède pour créer une usine à gaz dégueulasse quand on ne sait pas ce qu'on fait. Mais alors, quelle place va avoir ChatGPT dans nos vies maintenant ? C'est tout simplement votre nouveau meilleur ami. Visualisez ça, vous avez constamment dans votre ordinateur un chat relié à un développeur senior qui connaît toutes les réponses à vos questions et qui répond toujours sans délai. Il est entièrement dédié à vous et à votre progression. Mais justement, comme un développeur senior soucieux de cette progression, il ne va pas vous donner les réponses et faire le travail à votre place. Il va faire que répondre à vos questions sans être proactif et vous aider à résoudre les problèmes seulement si vous les avez identifiés et compris. Si vous lui posez les bonnes questions, que vous isolez et lui envoyez les bouts de code problématiques ou que vous lui faites des demandes précises, il va se donner une joie de vous répondre. Mais si vous faites des demandes trop vagues ou mal formulées, il va donner des réponses vagues ou qui ne donnent pas la réponse que vous cherchez. C'est donc une opportunité en or pour les développeurs juniors de progresser plus rapidement que jamais. ChatGPT a également entièrement sa place dans la boîte à outils du développeur expérimenté, permettant de gagner du temps sur pas mal de choses en utilisant ChatGPT comme un substitut de développeur junior à disposition. Comme c'est le cas dans les équipes aujourd'hui, il va lui attribuer des tâches. Rédige-moi les tests unitaires pour cette classe, créer une méthode qui fait X ou Y, et une fois que le code est
effet, le code sera relu et validé comme un junior actuellement. Par contre, ça ne remplacera pas un réel développeur junior pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment. En plus, là où ChatGPT ne va faire qu'exécuter les ordres, un développeur avec le métier en tête va lui pouvoir interroger ses demandes, se questionner pendant le développement et isoler des problèmes qui n'étaient pas encore en visibilité. Si le développeur expérimenté ne travaille qu'avec des IA, on n'aura pas cette phase de réflexion durant le développement. Donc certes, ça peut potentiellement aller plus vite, mais on perd énormément d'informations. Comme le dit le dicton, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. ChatGPT ne va pas remplacer nos métiers, au contraire ça va nous rendre beaucoup plus productifs en tant que développeurs. Cependant, une question se pose, si les développeurs peuvent effectuer leur travail plus rapidement, est-ce que cela signifie qu'ils seront moins payés? La réponse est ça dépend de beaucoup de choses. Il n'aura par exemple pas le même impact pour un développeur en régie payé à la journée et donc directement impacté par sa vitesse à terminer les missions qu'un développeur au forfait payé pour une durée déterminée. Là où l'un va augmenter son revenu en effectuant plus de missions dans le même laps de temps, l'autre va augmenter sa valeur en étant beaucoup plus efficace dans sa mission. Dans les deux cas, le salaire ne diminuera probablement pas. Il a même de fortes chances d'augmenter grâce à ce gain de productivité. Parce que les clients ne paient pas un développeur pour sa vitesse de code, mais bien pour sa capacité de résolution de problèmes et sa capacité à mener à bien un projet jusqu'au bout, et donc leur fournir l'application qui répondra à leurs problématiques. Ce problème qu'a le client reste le même, peu importe comment le développeur va faire son travail. Si la demande reste la même, alors le développeur va pouvoir effectuer plus en moins de temps et donc augmenter sa valeur et son salaire. Et puis les développeurs sont parfois embauchés pour leur capacité à apporter des solutions créatives aux problèmes rencontrés. Et comme on l'a vu, ChatGPT ne peut pas remplacer cette compétence. Ça soulève par contre une deuxième question. Si on est plus efficace, chaque développeur va pouvoir couvrir plus de demandes. Il y aura donc plus de compétition et une diminution des salaires. Encore une fois, ça dépend. Mais il y a peu de chances que ce soit le cas parce que notre monde s'informatise de plus en plus, la preuve encore avec l'arrivée des IA, et les demandes de développeurs compétents risquent donc d'augmenter elles aussi fortement. Et pourtant, beaucoup de futurs développeurs risquent de prendre peur par méconnaissance des IA, en évitant de se lancer dans un métier qui leur paraît obsolète. À tort, comme on l'a vu, ChatGPT va être un outil qui va sublimer notre métier et non le remplacer. Et ça va donc créer une différence encore plus grande entre la demande de développeurs compétents qui va continuer d'augmenter et de plus en plus de développeurs qui ont peur des IA et qui seront de moins en moins à se lancer dans cette magnifique aventure qu'est le développement. Certaines boîtes étant un peu réticentes à l'utilisation de ce nouvel outil, j'ai pu le tester et l'utiliser sur mes projets personnels et laissez-moi vous dire que c'est un game changer. Essayez-le si ce n'est pas déjà fait et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En plus, Git vient d'annoncer l'arrivée de Git Copilot X. Pour ceux qui ne savent pas, l'IA Git Copilot est une extension des environnements de développement que l'on utilise pour coder. Et cette extension va bientôt permettre d'utiliser ChatGPT 4 boosté par Git directement dans notre code, ouvrant le champ des possibles. J'ai personnellement très hâte de voir ce que cette amélioration nous réserve. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a aidé. Si le contenu de la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. En attendant, n'oubliez pas de rester productif, heureux, et on se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.